Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne. Je tiens à saluer dans le nom précieux du Seigneur Jésus tous les téléspectateurs de la chaîne Royalty TV, une chaîne d'excellence chrétienne, une chaîne de bénédiction. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous donner un enseignement sur la détermination. Mon nom, c'est le berger Ange Herman Nadeau, premier responsable fondateur de la Fondation Siloé pour les Nations. Le texte d'appui de mon enseignement est tiré du livre de 1 Samuel 17, au verset 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs, ce texte qui nous est soumis ce matin nous parle de David. David était allé sur le chemin de bataille pour rencontrer ses frères. Mais David a vu comme opposition un homme qu'on appelle Goliath. Et Goliath maudissait le peuple de Dieu jour et nuit. Tout le monde connaît cette histoire. Mais je vais m'attarder sur un aspect qui est très important dans la vie d'une personne. Quand vous lisez ce texte, vous voyez que Saül a fait mettre à David ses vêtements. Il a mis à David ses vêtements, lui donner son épée. Mais à un moment, David a dit: je ne peux combattre avec ces vêtements, je ne peux combattre avec cette épée, parce qu'ils ne me rendent pas, ils ne sont pas efficaces. Je ne suis pas accoutumé à ce type d'habit. Et David va prendre des propres armes qui lui appartiennent. La parole de Dieu parle d'une fronde et 5 pierres. Qu'est-ce que ça dit? Bien-aimés, vous voyez, Dieu n'a pas besoin que vous vous fondiez dans les autres. Les armes avec lesquelles Dieu veut combattre pour vous sont vos propres armes. Les armes que Dieu vous a données sont ce que vous possédez. David, en refusant de se battre avec Goliath, avec les armes du roi Saül, voulait dire que Dieu a simplement besoin du peu que vous avez, de la qualité que vous avez. Dieu a besoin simplement de ce que vous êtes pour glorifier son nom. Dieu n'a pas besoin d'artifice autour de vous. Dieu n'a pas besoin que vous connaissiez les chefs d'État. Dieu n'a pas besoin que vous connaissiez une autorité religieuse. Dieu n'a pas besoin que vous connaissiez un ministre. Dieu a besoin que vous ayez quelque chose pour travailler avec vous dans votre destinée. Bien-aimés, ce qu'il faut savoir, c'est que David avait véritablement confiance en l'Éternel des armées, parce que David a prononcé une parole qui m'a touché. David savait ceux pour lesquels il était sur ce chemin de bataille. David connaissait sa royauté, David connaissait sa royauté, il connaissait surtout ce que Dieu l'appelait à faire. Et il y a une notion de motivation qui m'a touché. Quand vous lisez plus loin ce texte, vous voyez que David ne combattait pas pour une femme. David ne combattait pas pour un homme. C'est vrai qu'on a dit celui qui va tuer Goliath, il va avoir pour femme la fille du roi. Mais plus loin, vous verrez que David s'est mis nu, il a dansé devant cette femme en question. Si vous combattez pour un homme, vous ne pouvez pas faire cela devant lui. Et David s'est moqué. David a dit: qu'es-tu, toi Goliath, pour insulter plutôt le peuple de Dieu? Et Goliath va le traiter de chien. Il dit: je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons. Et David va se lever: tu as osé insulter le roi de gloire. Je t'abattrai d'ici ce soir. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut nous dire? Il faut savoir que dans la vie,
Une personne qui est engagée dans le combat spirituel doit venir avec ses propres armes, doit compter sur ses propres qualités. Une personne qui veut aller très loin dans le Seigneur doit mener une vie studieuse dans l'esprit. Aujourd'hui, nous remarquons que notre vie chrétienne est morose. Notre vie chrétienne n'avance pas parce que nous ne travaillons pas assez pour le succès de notre vie spirituelle. Et David a compris l'engagement. Il a compris que c'est Dieu qui donne la victoire. Et frères et sœurs, ce que je veux dire à quelqu'un, une personne qui est déterminée, une personne qui sait où elle va, une personne qui a un but, un objectif, une vision dans sa vie, personne ne peut lui faire tort. Personne ne peut lui faire revenir en arrière. Personne ne peut le vaincre. Parce que la Bible nous enseigne en Job 22, verset 28, que c'est à ta détermination que répondra ton succès. David a inversé le rôle en sa faveur. Une personne qui est déterminée est capable de changer véritablement les choses en sa faveur. Personne ne voyait David remporter la victoire. Personne ne donnait à David véritablement le succès. Tout le monde avait véritablement cru que David allait se faire massacrer par Goliath. Personne ne croyait que David avait la capacité de pouvoir tuer Goliath. Seul David, avec le peu que Dieu lui a donné, savait qu'il était capable d'opérer un miracle. Frères et sœurs, les éléments qui permettent à un homme de triompher dans sa vie, peu importe les niveaux de vie, peu importe les difficultés que vous traversez, peu importe les épreuves qui sont soumises véritablement à votre royauté, peu importe les situations les plus rocambolesques que vous vivez, les éléments qui permettent à un homme de triompher, c'est le but, l'objectif et sa vision. David avait un but, celui de glorifier Dieu. Il ne combattait pas pour un homme, il ne combattait pas pour une femme, mais il combattait pour Dieu. Parce qu'il a dit, le Dieu des cieux nous accordera la victoire. Et la victoire s'accorde par l'Éternel des armées. Frères et sœurs, lorsque vous êtes engagés dans une vie studieuse avec l'Éternel, lorsque vous êtes déterminés à la suite du Seigneur, rien ne vous fait peur. Frères et sœurs, je vais prendre l'image de ce cerf-là que j'ai suivi dans un documentaire de la place National Geographic. Un cerf qui combattait avec un puma. Humainement parlant, le puma véritablement devait tuer ce cerf. Humainement parlant, le cerf n'avait pas le contrôle de la situation. Mais le cerf était face à son destin. Pendant que le puma a chargé, le cerf aussi savait que s'il partait, il mourrait. Autant affronter les réalités de la vie que de fuir. Autant les affronter que de fuir. Et le cerf véritablement a affronté. Il était face à son destin. Bien-aimé, celui qui refuse de combattre va un jour se faire avoir dans la vie. Voilà pourquoi il y a deux manières de travailler, de réussir une vie. Soit vous combattez, soit vous subissez. La loi de la jungle, soit vous vous faites manger, soit vous mangez les autres. Et ce cerf était face à son destin. Il a pris tous les armes de son côté et il s'est battu jusqu'à faire fuir le puma. Frères et sœurs, jamais dans la vie un cerf a pu battre un puma. Un puma est un animal qui a été outillé, qui a travaillé pour pouvoir véritablement battre même les éléphants, même les lions, même les animaux qui sont deux fois plus forts, plus grands que lui. Mais là, il se trouve à un cerf qui est déterminé, un cerf qui sait où il veut aller, un cerf qui n'avait pas eu peur. Il avait véritablement son destin entre les mains. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais que tu peux inverser véritablement la loi en ta faveur. Je sais que par la capacité de Dieu qui est en toi, en Ephésiens 3, verset 18 à 20, il est écrit, à Dieu qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous espérons. Dieu peut faire par une puissance qui agit en toi, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu espères, parce qu'il est Dieu. Et Dieu a regardé Goliath, et David aussi a regardé Goliath, mais David savait en qui il avait cru. David priait le même Dieu d'Israël que les autres, mais pourquoi face à Goliath, David a eu une autre pensée, la détermination de David. Paul dit, ma nécessité m'en a été imposée. Si je prêche l'évangile, c'est parce que ma nécessité en a été imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Paul était dans une vie studieuse vis-à-vis du Seigneur. Paul travaillait avec crainte et tremblement pour son salut. Et Paul a dit, je cours tout droit vers le but, sans jamais tâcher de me retenir, fixant le prix de la vocation céleste en Christ. Frères et sœurs, il y a des hommes qui ont laissé la détermination travailler en eux. Il y a des personnes, quelles que soient les œuvres de la sorcellerie, puisqu'on nous dit que Goliath a maudit David avec ses dieux.
Mais Dieu s'est manifesté glorieusement parce que la motivation de David, la détermination de David a triomphé. Tu peux triompher devant toutes les situations. Aucune situation ne doit te faire peur parce que c'est le Dieu des cieux qui t'accordera le succès. Frère et sœur, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te remplisse de sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons prié. Amen. Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne.